Revenir à soi, c'est revenir à qui l'on est véritablement, revenir à son essence. Ok, allons plus loin. À qui je suis, revenir à qui je suis, d'accord. Je sais qui je suis au final. Et évidemment, il y a qui l'on est socialement et dans cette incarnation, avec une identité, un nom, un prénom, une date de naissance, des parents. Voilà, on est quelqu'un euh, dans ce corps pour cette incarnation. Et cette personne que l'on est, elle a une date de péremption. Elle n'est pas immortelle, cette personne. En revanche, en nous, nous avons aussi une version qui vient compléter euh, ce persona, on va dire. On a une autre, un soi, voilà, ça vous parle, qui lui est immortel, qui traverse le temps en sachant que le temps pour lui n'existe pas. Et qui est-il? Ou bien qui est cette personne? C'est notre âme, évidemment. Vous vous en doutiez peut-être. Et les deux sont nécessaires pour vivre cette incarnation. L'âme n'est que, si je puis dire, énergie. Une énergie ne peut pas expérimenter ce qu'est l'amour si elle ne peut pas aussi expérimenter ce qui n'est pas l'amour. Elle ne peut pas connaître le chaud si elle ne peut pas expérimenter le froid, puisque l'âme vient, est la source, elle émane de la source, et la source est le tout. Elle est tout et rien à la fois. Donc pour expérimenter, on ne peut expérimenter que lorsque l'on est capable d'avoir les opposés. Si tout est amour, à quoi ressemble l'amour s'il n'y a rien d'autre que de l'amour? Si tout est froid, mais qu'il n'y a rien d'autre que le froid, comment le comparer pour savoir que c'est froid? C'est froid par rapport à du chaud ou à du tempéré. Mais si c'est juste c'est, être, rien d'autre, on ne peut pas l'expérimenter. Est-ce que ça vous parle? Au début, ça peut paraître un peu, qu'est-ce qu'elle me raconte? Votre âme est énergie, elle émane de la source. Et pour pouvoir expérimenter ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas, elle a besoin d'être incarnée sur un plan physique pour matérialiser, donner vie dans la matière de ce qu'elle est et de ce qu'elle n'est pas. Et donc même ce qu'elle n'est pas existe. Quand on y réfléchit, c'est paradoxal ou un peu fou. Oui, l'âme n'est que amour, mais elle doit aussi expérimenter ce qu'elle n'est pas, le non-amour. Donc elle doit aussi être non-amour dans certaines versions de nous-mêmes et certaines versions de personnes qui expérimentent plus le non-amour que l'amour.